Bonsoir, chers amis. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes là ce soir pour pouvoir passer un moment ensemble dans notre temps de partage autour de la parole du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vraiment, nous sommes toujours très heureux de nous retrouver et nous savons que c'est de même pour vous. Je vous salue tous. Nous avons nos fidèles braves qui sont déjà là et nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ. Bonsoir Claudia, Sister Claudia, bonsoir Carmen, bonsoir Charles et Carole, Pasteur Colli, bonsoir. Nous voulons saluer Françoise, Marinelli et chacun d'entre vous qui êtes déjà là. Nous vraiment voulons louer le Seigneur pour votre présence et votre soutien par la prière. J'espère que votre dimanche a été bon, une journée de repos ou de travail pour certains, ça dépend selon vos activités. Mais nous sommes là pour pouvoir passer ensemble un moment autour de la parole du Seigneur. C'est notre 31e jour. Depuis le 27 mars, le cheminement a commencé. Nous irons jusqu'au 4 juillet, Dieu voulant. Et là, nous sommes dans le live de la mission adventiste du Sénégal et nous sommes très heureux de vous accueillir, très heureux de vous saluer, très heureux de pouvoir envoyer nos salutations à nos frères et sœurs qui sont dans le sud, Niagis, Ziguinchor, Elilkin, Diogué, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ, nos frères de Sédiou, que Dieu vous garde et qu'il vous garde en foi. Nous voulons aussi saluer nos frères de Medina Yorofula. Bonsoir à chacun d'entre vous, à notre frère Gospel qui est là, nos frères Gospel qui sont de ce côté, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À l'équipe de Kolda, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Pasteur Mané, son épouse et toute la famille, que Dieu vous bénisse. Nous pensons à nos frères et sœurs, bien sûr, de Dakar, Djamalai, Bethel, et chacun d'entre vous, que Dieu vous accorde ses grâces. Et puis, nous avons nos frères qui nous connectent depuis le Grand Nord, bien sûr, qui sont en France. Nous les saluons, chacun d'entre vous, Pierrette, JM. Merci de votre soutien. Nos frères et sœurs, bien sûr, qui nous soutiennent aussi des Antilles. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci de votre soutien. Et nous croyons que Dieu saura prendre soin de vous. Je dis Antilles, les grandes Antilles comme Haïti sont là aussi représentés. Nous voulons vous remercier. Et puis nos amis qui sont aussi connectés dans le Grand Nord, dans le froid encore. Il fait encore froid ce jour-ci du côté de Montréal, du Canada. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Ce soir, nous voulons prendre un temps autour de la parole de Dieu, autour de la prière. Je vous invite à pouvoir vous mettre dans le calme. Nous voulons parler à notre Dieu pour qu'il nous accorde sa présence par son Esprit Saint en cet instant. Voulez-vous prier avec moi en cet instant? Faisons-le. Notre Père et notre Dieu, merci encore. Merci pour la vie. Merci pour tes grâces. Merci pour ta miséricorde. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes malgré tout dans un temps difficile, un temps où cette épidémie nous arrête et nous oblige à réfléchir à la réalité de la vie. Viens toi-même prendre le contrôle de ce moment, que tu nous guides, que tu nous inspires, que tu nous instruises par ta parole. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors encore salut à tous nos amis qui sont là, qui sont bien présents, qui participent avec nous à ce moment, la famille Boniface que nous saluons, qui sont là, Lulu, merci, Yasmine, que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Ce soir, le texte est tiré du livre des psaumes. Vous allez vous rendre compte que nous utilisons souvent les psaumes. C'est un livre où nous trouvons des paroles de réconfort, des paroles de soutien. Et ce soir, nous revenons vers le psaume 55. Nous l'avons déjà utilisé déjà, mais nous revenons ensemble au psaume 55. C'est un psaume écrit par David, un cantique qui est composé, écrit par le serviteur David. Voulez-vous prendre avec moi ce soir, si vous voulez bien, les versets 17, 18 et 19. Psaume 55, versets 17 à 19. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Alors c'est David qui parle. David a cette capacité de pouvoir exprimer sa complainte en chant. Il s'exprime en invitant Dieu à prêter l'oreille. Dieu n'est pas dur à entendre. Dieu est toujours prêt à nous entendre. Mais quand on est dans la souffrance, on a toujours l'impression que
que Dieu est loin. Parfois, il y a comme un nuage qui s'installe sur nous, mais c'est le nuage de la souffrance, le nuage de la peine, le nuage de l'angoisse. Et par exemple, avec ce coronavirus, certains auraient pu penser que Dieu nous a abandonnés. Loin de là, Dieu n'est jamais loin de ses enfants, mais David s'exprime en disant, dès le verset 1er, « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. » On voit la posture de celui qui a besoin de Dieu, qui a besoin de la présence du Seigneur. Et il dit, il le répète dans les versets que nous avons pour ce soir, à partir du verset 17, « Et moi, je crie à Dieu. » Donc c'est un cri de l'âme, un cri du cœur. Je crie à Dieu. L'Éternel, il l'affirme, me sauvera. Vous savez, quand nous sommes dans ces situations, nous savons nous tourner vers Dieu. Et quand nous sommes mal, je pense à beaucoup de nos amis qui ont été guéris par la grâce de Dieu. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, je pense à Pasteur Smith qui disait récemment qu'il veut remercier Dieu de lui avoir redonné la vie. Le soir, le matin, à midi, on crie vers Dieu, on soupire, on gémit parfois, on ne dit rien, mais il y a ce sentiment profond qui monte du cœur de l'homme. Et puis, David est sûr, il dit, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Vous savez, quand je lis le psaume de David, j'entends la réponse que Dieu vous donne à vous et à moi dans le livre d'Ésaïe. Si vous voulez rapidement, faites un saut avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Nous étions au psaume 55, mais allons là aussi dans Ésaïe 55. Et dans les premiers versets, voici la réponse que Dieu vous donne à vous et à moi dans ce siècle dans lequel nous sommes, en train de vivre une pandémie de coronavirus avec toutes les conséquences que cela a provoqué, les conséquences économiques, les conséquences financières, les conséquences sociales. Voilà ce que Dieu dit. Ésaïe, chapitre 55. Vous avez trouvé versets 1 à 3. Je lis pour vous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez et achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs. Envers qui? Envers David, justement. Celui qui parlait au psaume 55, il dit, je rendrai mes faveurs durables envers David et envers la descendance de David, envers la postérité de David. Chers amis, nous n'avons pas raison de rester là à nous morfondre, si vous permettez l'expression, dans nos larmes. Dieu nous dit, fait la promesse qu'il nous rassasiera de mets succulents. C'est vrai que la situation économique est difficile. Mais Dieu fait une promesse. Il dit, voilà, venez à moi. Écoutez-moi donc. Il dit, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mets succulents. Ici, sur cette terre, mais aussi dans la terre renouvelée. Chers amis, la prière est une arme céleste pour le succès. C'est ce que dit Ellen White dans le livre « Dans les lieux célestes », page 75. La prière est une arme céleste pour le succès. Les appels, les pétitions, les supplications entre les hommes émeuvent les hommes et jouent un rôle dans le contrôle des affaires des nations. Mais, elle continue, la prière émeut le ciel. La prière, la foi, la confiance en Dieu apporte une puissance divine qui réduit les calculs humains à leur juste valeur. Le néant. Celui qui se place où Dieu peut l'éclairer avance. En quelque sorte, de l'obscurité partielle de l'aurore à la lumière éclatante du midi. Le livre Dans les lieux célestes à la page 75. Chers amis,
J'aimerais vraiment que nous puissions prier et attendre l'intervention divine. Et comme David, le soir, le matin, le midi, crier à Dieu, mais avec l'assurance qu'il nous entend et qu'il exaucera des cieux, qu'il nous délivrera, de quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je voudrais ce soir, puisque nous sommes dimanche, nous commençons une nouvelle semaine, vous inviter à faire encore un geste symbolique fort. Nous avons prié la semaine dernière pour que Dieu nous accorde l'assurance d'être dans son ciel. Et Dieu a déjà répondu, il a enregistré notre requête dans son livre. Mais ce soir, je voudrais que nous fassions un autre pas avec Jésus. Voici la démarche que je vous propose. Quelle est la requête la plus impossible pour laquelle vous priez Dieu? Je ne parle pas d'être au ciel. Ça, c'est déjà acquis. Dieu nous a déjà entendus et il a déjà répondu et nous avons l'assurance que avec Jésus, nous avons déjà la vie éternelle. Mais sur cette terre, quelle est, je dis bien, la requête la plus impossible que vous pouvez prier, pour laquelle vous pouvez prier Dieu? Et je vous invite à réfléchir. Je dis bien la requête la plus impossible. Est-ce la réconciliation entre vous et quelqu'un que vous aimez, où il y a eu un foie qui s'est installé et vous dites c'est pas possible? Est-ce pour la restauration d'un mariage brisé ou pour ramener un enfant à la foi, un être cher, un frère, une sœur, un cousin, un ami? Ou bien il y a peut-être autre chose, je ne sais pas. Quelle serait, je dis bien, la requête la plus impossible que vous puissiez faire à Dieu? Je voudrais vous inviter ce soir à prendre de quoi écrire, même après notre live, et à faire une liste de ces requêtes qui, à vos yeux, semblent impossibles. Et puis, vous allez écrire, à côté de ces requêtes, des promesses spécifiques de la parole de Dieu. Je vous donne quelques promesses. La promesse que vous trouverez dans Marc 10, verset 27. Je lis pour vous, Marc 10, verset 27. Vous pouvez noter. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Je dis bien, tout est possible à Dieu. Une autre promesse, vous avez noté Marc 10, verset 27. Une autre promesse que vous trouvez dans Luc 18, verset 27 aussi. Luc 18, verset 27. Et c'est le même propos que Luc reprend. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc vous avez Marc 10, 27, Marc 18, 27, et puis une autre promesse, un autre texte que vous pouvez noter, que vous mettrez à côté de ces requêtes impossibles que vous voulez présenter à Dieu. L'autre texte, 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc vous avez trois promesses que je vous propose, que vous pourrez mettre à côté sur votre feuille de papier, dans votre petit journal secret. Requête impossible, promesse de Dieu. Et puis ensuite, nous prions. Et Dieu fera. Puisque notre Seigneur aime les cas impossibles, les cas difficiles, il se frotte les mains en disant, voilà, maintenant j'ai de quoi travailler. Les choses impossibles aux hommes, à Dieu, elles sont tout à fait possibles. Alors ce soir, nous voulons prier avec ces différentes requêtes à l'esprit. Je voudrais déjà vous présenter la demande d'une maman qui s'appelle Josette. Josette qui souhaite que nous puissions prier pour son fils Sébastien. Elle voulait prier pour la délivrance spirituelle et la délivrance morale de Sébastien. Et notre Dieu entend. Et nous voulons demander à Dieu de liguer ces anges forts et puissants qui entourent ce jeune homme, Sébastien, afin qu'il soit délivré, comme le demande sa mère, délivrance spirituelle et une délivrance morale. Nous voulons prier ce soir aussi pour toutes nos églises dans
les différents pays d'Afrique, les îles des Caraïbes, les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui luttent contre la pandémie du coronavirus. Je voudrais vous recommander de manière particulière le pays du Sénégal, qui tente de gérer au mieux cette épidémie, mais on se rend compte que les choses augmentent. Nous voulons vraiment prier pour que Dieu protège ce pays et que nous puissions être épargnés de cette vague de déclenchement de cette épidémie dans ce pays et dans les autres pays d'Afrique, l'Afrique subsaharienne en particulier. Je pense à la RDC, à la République du Congo, je pense à d'autres territoires, au Cameroun, à Côte d'Ivoire, que Dieu puisse vraiment mettre la main dans ces différents pays d'Afrique. Prions aussi, chers amis, pour que Dieu puisse permettre à notre Église, à ceux qui sont touchés par la crise financière, qu'ils puissent être protégés. Je voudrais vous recommander, par exemple, l'école que nous avons ici au Sénégal, l'école de Clair Soleil. Et cette situation du coronavirus affecte cette école dans ses finances. Nous serons vraisemblablement incapables de pouvoir régler les salaires d'ici la fin de ce mois. Et vous pensez bien que c'est une difficulté qui est brûlante. Nous voulons vraiment que vous puissiez penser à nous dans vos prières alors que nous présentons ces requêtes à Dieu, et nous savons que pour Dieu, rien n'est impossible. Alors je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi, à prier dans ce sens, à prier pour que Dieu puisse provoquer ce réveil dans le cœur de chaque membre d'église, dans le cœur de chaque frère, chaque sœur, pour qu'il puisse provoquer ce mouvement spirituel avec la pluie de l'arrière-saison, afin que nous voyions des choses se réaliser rapidement avant que le Seigneur revienne. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Nous voulons le faire de manière sincère, de manière profonde, avec ces différentes promesses que nous avons ici, Marc 10, verset 27, Luc 18, verset 27 et 1 Jean 5, verset 14. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le ensemble et parlons à Dieu. Il est prêt à nous entendre et à libérer les forces du ciel, les écluses du ciel, puisque nous le demandons ensemble, vous de votre côté, moi de mon côté, avec tous les frères de tout le pays du Sénégal qui prient maintenant en même temps que nous. Faisons-le, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, David disait dans le psaume 55, « Je crie à toi le soir, le matin et à midi. » Ce soir, Seigneur, nous crions à toi, parce que la situation de notre terre est vraiment désespérée. Sans toi, il n'y a aucune issue. Le coronavirus bat son plein et les gouvernements tentent de s'organiser pour trouver des solutions, mais il y a derrière tout ça, Seigneur, tout un jeu de pouvoir politique, religieux, spirituel, occulte. Et nous savons ce qui se passe, Seigneur, parce que tu nous l'as informé dans ta parole. Mais nous voulons, en tant que peuple, être prêts à faire face à toutes ces manigances qui s'installent pour pouvoir encore tenter de contrôler l'esprit des hommes. Nous crions à toi en tant que peuple, Seigneur, afin que tu déverses ta puissance, que tu nous éclaires les yeux, que nous voyons, Seigneur, non seulement la réalité humaine, mais la réalité divine qu'il y a derrière. Merci de ce que tu es prêt à déverser ta puissance, mais nous voulons, nous, être prêts à recevoir cette puissance, à recevoir ce réveil spirituel, et que cette action évangélique s'organise, se mette en place, et que des hommes, des femmes découvrent, entendent parler de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons de manière spéciale ceux qui sont malades du coronavirus. Nous avons prié pour Gisèle la semaine dernière, nous te la présentons encore, et toutes les autres personnes qui ont été affectées par cette maladie. Nous te présentons les équipes de soins, les équipes soignants, médecins, infirmières et tous ceux qui sont en charge de malades. Veille sur eux. Mais nous te recommandons ce soir spécialement le continent de l'Afrique, avec ses millions d'habitants. Seigneur, fais grâce. Retiens, nous t'en prions, Seigneur, les forces du mal, afin que cette épidémie ne fasse pas ravage dans ce territoire. Mais pendant ce temps, suscite des hommes qui seront disponibles à prêcher l'évangile, à porter cette nouvelle, afin que le plus grand nombre dans ce continent découvre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Visite ce pays, le Sénégal, Seigneur, d'où nous prions.
Viens toi-même, Seigneur, nous donner les moyens afin que ton évangile soit prêché. Nous te recommandons cette école, l'école Clair Soleil, avec ses difficultés, avec ses grands défis. Interviens, nous t'en prions, Seigneur, et donne-nous à te trouver les voies et moyens afin que cet établissement scolaire retrouve son calme, sa paix, sa sérénité et surtout les moyens financiers de pouvoir avancer. Père éternel, merci de ce que tu nous entends, de ce que tu exauces nos prières maintenant. Nous te présentons ce soir Sébastien. Sa maman Josette voudrait que nous le présentions à toi devant ton trône de la grâce. Alors Seigneur, tous ceux qui sont avec moi sur cette plateforme m'entourent pour présenter le nom de Sébastien devant ton trône en te disant Seigneur, libère-le. Brise toute chaîne qui le retiendrait captive et accorde-lui une délivrance spirituelle, une délivrance morale, comme l'exprime sa mère. Mais Seigneur, ce soir, tous ceux qui prient avec moi veulent te présenter les requêtes de choses que nous n'osons même pas te demander, puisqu'elles nous paraissent à nous-mêmes impossibles. Un foyer brisé, une situation financière intenable, une maladie incurable, une situation d'un fils, d'un enfant, d'un parent qui aurait tourné le dos à toi. Seigneur, à nos yeux, les choses peuvent paraître impossibles. Mais pour toi, nous savons que rien n'est impossible. Si tu as ressuscité Lazare, que ne peux-tu pas faire? Alors Seigneur, nous te présentons cette situation, ces situations, maintenant. Et par ta grâce, Seigneur, interviens. Brise ces chaînes, brise ces liens. Enlève, Seigneur, tous ces ancrages ancestraux, toutes ces choses qui pourraient empêcher d'avoir la solution. Et surprends-nous. Nous t'en prions. Merci, Père, de ce que tu exauces nos prières à l'instant même. Merci de ce que tu déverses tes bénédictions maintenant sur tes enfants en prière. Et alors que nous nous relevons de cette position, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton assurance, de ton amour, et que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pendant l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été vraiment un moment important de requête. Je vous invite à continuer à prier, de continuer à chercher Dieu, de continuer à rester accroché à lui. Nous allons nous retrouver demain soir, comme nous l'avons fait les soirs précédents. Nous voulons nous retrouver ensemble pour chercher la présence de Dieu. Je vous invite à ne pas hésiter à en parler à vos amis de notre live. Vous avez l'adresse mail missionseneg7@gmail.com. Parlez-en autour de vous et ceux qui souhaitent que nous puissions prier comme nous l'avons fait ce soir pour un besoin particulier, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre requête. Mais je vous dis déjà à tous, bonne soirée, bonne semaine sous le regard de Jésus-Christ. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur chacun d'entre vous, qu'il vous accorde une nuit de repos paisible. Bon courage à tous et à demain soir, Dieu voulant, 19h30 heure du Sénégal, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et à demain soir, Dieu voulant.